Bonjour, c'est Cyril, votre formateur en ligne sur les applications Google Workspace. Et aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent 2020 sur Google Sheets. Pour participer à notre jeu concours du 24 décembre au 31 décembre, n'oubliez pas de vous inscrire tout simplement sur le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo et vous pourrez gagner 1 an d'accès à mes formations payantes. Il faudra simplement répondre à un quiz sur les vidéos que vous aurez vues dans ce calendrier de l'Avent. Donc soyez attentifs et au rendez-vous tous les jours à 18 h. Dans une base de données, il est souvent très utile de récupérer une information disponible dans un tableau en vous basant sur une clé de recherche disponible dans la première colonne du tableau. Dans cette courte vidéo, je vous montre la syntaxe de cette fonction et vous explique les différents critères qui la composent afin que la recherche verticale n'ait plus aucun secret pour vous. Tout d'abord, voici le tableau qui me servira d'exemple et de base de données pour ma recherche. Il contient des noms, des prénoms et d'autres informations. Dans cette cellule, j'ai inséré un menu déroulant composé de tous les prénoms disponibles dans mon tableau. Je vous renvoie à la vidéo sur la validation des données pour savoir comment j'ai créé ce menu déroulant. Ce que je souhaite faire, c'est retrouver dans cette cellule la ville où est domiciliée la personne que je choisirai dans mon menu déroulant. Pour cela, je dois effectuer une recherche du prénom dans mon tableau, ce sera la clé de recherche, et récupérer l'information de la ville située dans la troisième colonne. Attention, on considère toujours la colonne de la clé de recherche comme la colonne numéro 1. D'autre part, ma plage de prénoms n'est pas triée par ordre alphabétique. Il faut donc que je l'indique dans ma formule en mettant faux comme dernier critère. Cela indique simplement à ma fonction que la colonne n'est pas triée. Allez, je vous montre maintenant comment écrire cette formule de recherche verticale. J'écris donc égal recherche V, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne ce qui sera ma valeur cherchée, donc ma clé de recherche. Ici, c'est la cellule de mon menu déroulant contenant l'information du prénom. J'ajoute un point-virgule, je sélectionne avec ma souris la plage du tableau qui contient les données. Attention, je vous rappelle que la colonne contenant la clé de recherche doit toujours être la première colonne de votre sélection. J'ajoute un point-virgule, puis j'indique l'index, c'est-à-dire le numéro de colonne qui contient la donnée que je souhaite afficher. Ici, c'est la colonne numéro 3 par rapport à la clé de recherche. Enfin, comme expliqué au début, ma plage n'étant pas triée, j'indique faux pour avoir une valeur exacte et non approchante. Je ferme la parenthèse de la formule et je valide avec la touche Entrée. Maintenant, testons notre formule. J'affiche un prénom à l'aide de la liste déroulante, par exemple Carole, et ma formule trouve bien une domiciliation à Paris. Si j'essaye avec Patrick, c'est bien Lyon qui apparaît. Voilà, vous savez désormais effectuer une recherche verticale dans une base de données pour en extraire une valeur bien particulière issue d'une autre colonne, d'où la notion de verticale dans la formule. Il existe également la recherche horizontale. Le principe est le même, mais il faut transposer la table de données. Et l'index correspondra cette fois-ci à un numéro de ligne par rapport à la clé de recherche qui sera dans l'entête, autrement dit la première ligne du tableau. Merci de votre attention. Pour participer à mon jeu concours qui se déroulera du 24 au 31 décembre et qui vous permettra de remporter 1 an d'accès à mes formations payantes, il suffit de vous inscrire en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait. Enfin, vous pouvez tout à fait réviser pour gagner le jeu concours en suivant cette playlist. C'est toutes les vidéos du calendrier de l'Avent Google Sheets 2020.